Salut à tous, c'est Inconnu 005 de la Inconnu 004, excuse-moi, de la chaîne Inconnu 2002 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc, excusez-moi pour ce petit fail. Voilà, donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une série. Comment faire une map PVP. Donc, là, je vais commencer par vous présenter ma propre map. Donc, c'est pas celle que vous voyez derrière, hein. C'est celle que vous voyez derrière, c'est Inconnu 005 qui est en train de la faire. La mienne, elle est là. Voilà. Et donc, bah, je vais vous la présenter tout de suite. Et puis après, on va passer au tuto. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, on a le mode spectateur qui nous met tout simplement en game mode 1. Voilà, pour profiter du match. Donc déjà, je vais vous faire un petit flying. En attendant, attendez, je vais pousser la vache et je vais refermer la porte. Voilà. Donc là, on a le camp rouge. Là, symbolisé par ce drapeau. Ici, on a un petit pont comme ceci. Et ici, le camp bleu qui est identique au camp rouge. Bien. Maintenant, on va par exemple aller dans le camp bleu. Je sais pas pourquoi il y a un bloc ici. Bon, bref. Camp rouge, camp bleu et mode spectateur, donc il n'y a pas les panneaux. Hop, je vais aller dans le camp bleu par exemple. Donc là, vous voyez que j'ai été mis en survival et que j'ai atterri dans le camp bleu. Maintenant, si je meurs, donc imaginons que je meurs, hop, je me crève comme ceci, voilà, je me jette, ou quelqu'un me tape jusqu'à ce que je meure, hop, je ressuscite dans mon camp. Bien, donc ici on a des épées, les règles et des pioches. Or, les pioches... voilà. Bienvenue dans cette map préparée pour vous. Les règles sont simples, vous pouvez casser des blocs, sauf l'herbe et la pierre taillée. Utilisez le contenu des coffres, mais surtout, ah mince, j'ai oublié l'espace. Amusez-vous bien, bonne chance. Donc, voici les règles. Donc, on peut prendre une épée, une pioche. Voilà. Ce coffre, il y a exactement la même chose. Celui-ci, il y a des haches. Celui-ci, il y a de la bouffe. Et celui-ci, il y a les armures du camp bleu. Ici, il y a des haches comme celui-ci. Et ici, il y a de la bouffe comme celui-ci. Imaginons qu'on monte. Hop. On monte. Donc là, on a des défenses super pratiques. Et là, on a des arcs et des flèches. Pour ceux qui voudraient faire de l'archer, voilà, comme ceci. Donc vous stuffez et tout, et on part à l'aventure. Donc on peut casser les blocs. Donc par exemple, c'est à ça que servait la hache et la pioche, sauf la pierre taillée et l'herbe. Voilà. Donc, je peux casser les blocs de laine. Imaginons que je le casse, j'arrive ici, et ici, qu'est-ce que c'est? Un passage secret qui mène tout droit au camp adverse. Donc là, on passe sous le pont. Alors ça, c'est des moutons, des vaches. Hop. Ça mène... Oh là, excusez-moi. Ça mène tout droit dans le camp adverse. Oh putain, ça m'énerve ça. Hop, voilà. Et donc là, je suis dans le camp adverse et je pille tout, je prends 25 épées. Voilà, et donc là, on peut se fight et tout. Tac, on avance, hop. Tac, tac, voilà. Donc, voici ma petite map. Je fais une coupure et je vous retrouve sur le menu Minecraft pour commencer notre map. Allez, à tout de suite. Et nous voici donc sur le menu de Minecraft et on va aller dans
solo, ici. Créer un nouveau monde qu'on va nommer comme vous le souhaitez. Moi, pour le tuto, je vais le nommer tuto PVP. Très recherché, hein, c'est ce que tout le monde marque. Mode de jeu, vous n'oubliez pas de vous mettre en créatif, c'est très important. Et vous allez cliquez dans More World Options ou plus d'options si vous êtes en français. Graines pour la génération du monde, vous laissez vide. Structure, vous cochez, très important. Vous verrez pourquoi. Type de monde, coffre bonus, on laisse. Et type de monde, on va aller dans monde plat ou super flat si vous êtes en anglais. Et vous allez dans personnaliser. Là, vous allez tout supprimer, comme ceci. Puis vous allez aller dans pré-réglage. Il y a deux façons de générer une map totalement vide. Soit, ici dans les presets, là, il y a un 2. Le 2 vous le laissez, c'est la version du preset. Ensuite, il y a un point virgule, puis rien. C'est parce qu'on n'a rien sélectionné. Puis un point virgule, puis 1. Donc 1, vous laissez, c'est, je sais plus. 2 points, village. Très important que ça nous spawn un village. Et donc, entre les deux points virgule, vous avez deux solutions. Soit vous mettez 0, qui est l'air. Voilà, donc il y aura juste une couche d'air infinie sur toute la map. Soit vous mettez 12, et donc il y aura une couche de sable infinie sur toute la map. Alors, qu'est-ce que ça fait s'il y a de l'air? Non, c'est pas ici. Voilà, s'il y a de l'air comme ceci, s'il y a juste une couche d'air, et ben vous n'allez pas pouvoir travailler, et donc on va avoir généré des villages. Vous allez aller dans votre village, commencer votre structure et raser le village. Bien, maintenant si on veut mettre une couche de sable, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une couche de sable infinie, et quand vous allez poser votre premier bloc, le bloc de sable qui est juste en dessous va s'actualiser, et donc va se dire, mais pourquoi je tiens? Donc il va tomber. Donc les 4 blocs de sable qui le touchaient, et ben on va se dire, mais pourquoi je tombe pas? Donc ils vont tomber, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc les blocs qui sont à côté vont se dire, pourquoi je tombe pas? Ils tombent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et donc ça va générer une map entièrement vide. Le problème de cette technique, c'est qu'elle génère énormément de lags. Alors un petit conseil si vous l'utilisez, ne quittez pas la map tant que ça n'a pas fini de laguer. Restez sur la map, bougez un peu votre curseur, lentement, hein, pas forcément comme ceci, mais ne quittez pas la map pour revenir dedans après. 1, ça laguera encore plus, et 2, il y aura le sable qui aura respawné autour. Un petit conseil aussi si vous utilisez la technique du sable, vous mettez un bloc, vous sautez et vous placez un bloc en dessous de vous, d'accord? Parce que sinon, si vous le placez devant vous, tout le sable va tomber, y compris celui qui est en dessous de vous. Et après, pour se mettre à flyer, pour pas tomber dans le vide avec les blocs de sable, c'est bien galère avec tous les lags. Donc, moi je vais faire la technique de la map d'air. Alors, on va spawner sur une map vide. Tac, on attend un peu. Voilà, on évite de tomber. Donc, merde, c'est bien, c'est pour ça. Oh merde. C'est pour ça qu'il faut se mettre en créatif. Hein. Voilà, et oui, il y a un village. Voilà, vous avez ici votre village de PNJ. Donc, des fois, il faudra un petit peu plus chercher. Là, je l'ai trouvé assez rapidement. Donc, vous prenez un bloc quelconque, de la stone par exemple. Hop. Soit vous vous éloignez un peu, comme ceci. Et vous commencez votre structure ici, voilà. Soit vous faites votre structure au village et vous rasez totalement le village.
Moi je vais pas faire ça parce que raser le village c'est assez long. Voilà, donc cette technique est ultra rapide et ça vous génère bien une map totalement vide. Pourquoi générer des villages? Parce que je peux pas poser de blocs comme ça sur une couche d'air. Voilà. Et donc ça évite d'avoir une map totalement vide où on ne peut absolument rien faire. Tac. Alors excusez-moi, on casse tous ces blocs. Et puis on va faire le point de spawn du tout début. On va faire le début. Voilà. On va pas s'attaquer au système redstone aujourd'hui. Alors pour éviter de perdre ce bloc, parce que vous allez être amené à aller travailler un peu partout sur la map, soit vous prenez les coordonnées et vous les notez quelque part pour être sûr de les retrouver, soit vous faites la touche M, il y a ce menu qui s'affiche, vous allez dans Waypoints, Add, Waypoint Name. Il n'y a même pas besoin de cliquer sur la barre de chat, hein, vous y êtes automatiquement. On va mettre Spawn Map. Vous faites OK, vous changez pas les coordonnées. Hein. Hop, voilà. Et donc là, back, exit menu, et c'est affiché un scoreboard, un waypoint, spawn, map. S'il vous gêne quand vous travaillez autour de votre map, aucun problème, vous allez dans M, waypoints, et vous cliquez en off. Maintenant, vous voulez changer sa couleur, là il y a la couleur, et bien vous changez tout simplement la couleur. Vous pouvez très bien changer la couleur quand il est actif. Voilà. Donc moi je vais le mettre en off. Et je vais commencer un petit peu. Alors hop, on va pas faire un truc immense pour l'instant. Voilà, donc dans cette série, en fait je vais vous donner des idées de map. Excusez-moi, je vais vous donner des petites idées, des petits conseils. Après vous les prendrez ou vous ne les prendrez pas. C'est votre décision personnelle. Faut pas que ce soit ma map recopiée, hein. À moins que vous sachiez vraiment pas faire de map PVP et que vous préférez recopier la mienne. Mais il faut quand même que ce soit un petit peu votre map à vous. Alors là, je suis en train de faire une plateforme de 5 par 5. Donc je vais monter un peu les murs. Hop. Là, je vais laisser un trou pour l'instant. Ici aussi. Voilà. Si vous voulez vraiment recopier exactement ma map, faites-le. Mais je pense pas qu'elle sera extrêmement fun. Parce que je vais essayer de vous montrer des choses. Alors, oui, aussi ce tuto, je vais le faire sans World Edit et sans MC Edit. Voilà, donc je tenais à le préciser. Donc vous allez prendre, par exemple, plusieurs couleurs. Laine vert et laine noire. Voilà. Donc, une équipe bleue, une équipe rouge, par exemple. Le mode spectateur qui est en noir. Et les infos et les infos concernant la map en vert, par exemple. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ce premier épisode. Oui, il était extrêmement court. C'était vraiment le but de l'épisode, c'était vraiment de vous apprendre à générer une map totalement vide. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Bye. Et donc l'épisode 2, on ira un petit coup dans les systèmes redstone de ces 4 boutons. Allez, salut.